Bonjour chers signes de Scorpion, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassiltchouk. Nous allons faire ensemble votre taroscope pour le mois de avril 2022. Le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Scorpion. Alors mes amis, n'oubliez pas que vous avez des prévisions Astro Tarot 2022 à votre disposition. Analyse des transits pour toute l'année, le tirage de tarot pour les 12 mois de l'année 2022 dans une vidéo séparée qui est très longue, complète, riche en informations. Le lien vers cette vidéo, je la poste ici, voilà. Également, tous ceux qui s'intéressent par mes services, bien sûr, vous avez l'adresse de mon site web pour voir ce que j'offre comme service. Et si vous êtes intéressé par l'apprentissage d'astrologie de tarot, par mes cours, par les modules éducatifs payants, soyez les bienvenus à mon école. Donc les liens vers tous les modules que j'offre en ce moment et les modules à venir se trouvent en bas de cette vidéo dans sa description. J'ai aussi deux canaux Telegram, le canal professionnel qui existe depuis un moment déjà, le canal Astro Ésotérique Olga, exclusivement professionnel, et j'ai créé un nouveau canal personnel, Verseau ascendant Verseau, puisque c'est moi, le canal blog personnel sur Telegram, si vous voulez suivre un peu de près ma vie ici au Costa Rica, les choses personnelles, la musique, etc., mon chat. Et donc voilà, nous allons aujourd'hui faire le taroscope en utilisant les 22 arcanes majeures de Rider-Waite pour la structure de base du tirage, auquel nous allons rajouter l'information dans le tarot de Botticelli, le jeu complet, arcane majeur mineur. Il y aura comme d'habitude Kipper, Sambolon, oracle astrologique et la surprise pour ascendant en Scorpion se trouve chez les Normands. Donc, si vous avez écouté ce tirage si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en Scorpion, pour les 4 domaines de la vie correspondant en fonction de ces 4 planètes citées. Soleil en Scorpion. L'état général des choses, le fond global, maison 1 du thème astral, les situations d'initiative personnelle. La Lune en Scorpion, la maison 4 du thème, la famille, les parents, les proches, le lieu, les conditions de vie, le foyer, le loyer, la maison. Vénus en Scorpion, la maison 7 du thème, les amours, les amitiés, les associations d'affaires, les partenaires de toutes sortes, tout genre. Et Mars en Scorpion, la maison 10 du thème, le travail, les finances, l'ascension sociale, le succès professionnel, la carrière. Et ascendant Scorpion, juste à la fin. Il y a plein de fourmis. Ça vient des fleurs. Le ascendant Scorpion. Et oui, je vais aussi utiliser les arcanes majeures de Tarot Oshozen pour les 3 phases lunaires du mois. Il y aura 3 phases lunaires. Le 1er, le 16 et le 30 avril. Alors, les Scorpions. Soleil, Lune, Vénus, Mars. Je coupe le jeu. Le diable. Des épreuves karmiques de la vie, la non-liberté, la dépendance, bon, l'égrégore sombre aussi. L'arcane majeur numéro 15. Hein. Une impasse, un appât, impasse, la non-liberté, emprisonnement. L'énergie surveille à ce que vous n'abandonnez pas vos responsabilités, à ce que vous les assumiez. Hein. L'énergie de fond de l'énergie de fond. Maintenant, la croix de la base. La base du tirage, si vous voulez. L'état actuel des choses. Le Butler. Le premier arcane. L'impact du passé antérieur sur l'état actuel des choses. Le mat. Le 0 est suivi par le 1. C'est logique. Passé récent. La mort. Votre carte. Et les unités du tirage. Encore, vous devez espérer qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période. Patience. Les choses ne vont pas aller comme vous le voulez.
Alors, nous confirmons la carte centrale, le battleur avec Sambolon. Vous savez, vous êtes presque le dernier signe pour lequel je fais les horoscopes pour avril. Le mat est sorti très souvent pour beaucoup de signes. Le mat et le battleur. Hein. Donc, dans le passé, vous avez déjà, bon, vous aurez les éclipses au mois de mai. L'éclipse, je veux dire, l'éclipse lunaire sur l'axe Scorpion-Taureau le 16 avril. Donc, les nœuds sont entrés dans votre, sur l'axe des signes Scorpion-Taureau en janvier 19, je crois, janvier 2022. Bien sûr que c'est le nouveau cycle karmique que les gens ayant la planète personnelle en Scorpion-Taureau ont lancé, ont commencé. Là, c'est déjà lancé depuis quelques mois et vous êtes maintenant en plein dedans du processus. Vous modelez votre réalité, modelez votre vie. Vous êtes habile, professionnel. Manipulateur quelque part aussi, hein, le battleur. Hein? Vos pensées, vous savez comment matérialiser vos pensées. Hein? Vous n'attendez rien, vous agissez. Le battleur agit. On confirme avec Sambolon. Vous voyez le... Cette carte cette carte n'est pas sortie souvent, voire jamais. C'est comme le provocateur. Attendez, je vais confirmer cette carte. J'oublie toujours le mot en anglais, son titre en anglais. 64. Un spiteful troublemaker. Oui, le faiseur de troubles, si vous voulez. Bélier Mars et Uranus Verseau. Bélier Mars 2 fois ici. Chez le vampire, Pluton Scorpion, votre énergie qui résonne avec la mort ici. Vous êtes très tenté par quelque chose. N'oubliez pas qu'il y a le diable au-dessous. Hein. C'est très tenté de montrer votre vrai visage de Scorpion. Et ici, Mercure Vierge, je pense que c'est la servante ou servitude. Logiquement, et si ma mémoire est bonne, c'est la servante. Parce que c'est Mercure Vierge. Et quand on cherche, ce n'est jamais à portée de main. 29. Est-ce que c'est la servante? The servitor. Oui, la servante. Vous êtes en train d'accomplir certaines responsabilités. Vous servez quelqu'un, quelque chose, une cause. Vous travaillez. Mercure Vierge, la maison 6. La situation du service, quand on, des obligations, des devoirs. Maison de la Vierge. Et ça, pour vous, c'est insupportable. Vous en voulez plus, quoi. Le diable, quelque part, est doublé, quoi. Le diable et le vampire. Quoique le diable résonne plus avec le séducteur dans cet oracle. Mais néanmoins, il y a Pluton Scorpion ici. 2 fois Bélier, 2 fois Mars, votre deuxième maître. Là, vous êtes en train de faire une bêtise, quoi. En train de remettre tout ça en question et vous en libérer. D'un côté, vous êtes le créateur de votre vie, de votre réalité avec le battleur. Mais il y a une ou plusieurs situations, il y a quelque chose dans votre vie et un aspect de votre vie dont vous êtes dépendant. Quelque chose ou quelqu'un qui vous prend, qui vous suce toute votre énergie, mais vous ne pouvez pas vous en libérer parce que vous êtes engagé. Vous êtes engagé dans cette situation d'échange maître-serviteur. Vous devez prendre soin, vous voyez ici, il y a des fruits, légumes, verdure, voilà, serviteur, Mercure Vierge.
Vous ne pouvez pas aussi facilement parce qu'il s'agit de devoirs. Par exemple, quand on prend soin d'un malade, quand on a un animal domestique qui est dépendant de nous, ce n'est pas un animal sauvage, il dépend de nous. Si on l'abandonne, il meurt. Mais ça devient tellement toxique et pesant et qui vous dévore, qui vous prend toute votre énergie mentale, physique, peut-être les finances, que vous dites, ok, non, je peux pas, quoi. Il faut que je... En plus, tout ça, c'est dans le contexte d'une nouvelle phase de votre vie que vous aviez commencé depuis un moment déjà, il y a un moment, à l'entrée des nœuds lunaires dans votre signe, dans les signes, sur l'axe des signes ou dans l'axe des signes Taureau-Scorpion, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose, un scénario local d'une situation qui a d'une tendance globale de votre vie qui a vu le jour il y a quelques mois à l'entrée des nœuds dans votre signe et le signe opposé. Et la mort dans le passé, maintenant je vais confirmer, la mort dans le passé récent nous dit que ce scénario qui est très difficile pour vous à vivre vous transforme et vous voyez votre vie se transformer et ça va durer un bon moment parce que vous n'aurez pas de marge de manœuvre. Il faudra faire des sacrifices avec le pendu et ça va traîner. Hein. Bon, je ne veux pas vous faire peur parce que la maison 6 existe pour nous tous et nous devons la respecter, bien que ce ne soit pas une maison angulaire, soit, mais les 12 maisons de notre thème, on doit les travailler. Hein. On doit, s'il est activé dans votre vie maintenant par les transits ou d'autres techniques prédicatives, il faut assumer hein, les responsabilités. Quoique vous en pouvez plus là, vous dites, je vais faire un truc fou, Uranus Verseau, pour qu'on me vire, pour qu'on m'abandonne, pour qu'on me fasse éjecter de ce scénario, parce que je peux m'en libérer uniquement si je commets un acte irréfléchi, choquant, parce qu'avec une entente, ça ne marchera pas, que soi-disant en amiable, se séparer à l'amiable, sortir de la maison 6, ça ne sera pas possible. Hein. Uniquement à la condition que vous commettiez un acte perturbateur, perturbant, choquant, pour que les gens disent « Ah non, non, je ne veux pas de ce fou ici hein, », pour que le partenaire ou le patron le dise. Le mat, on va confirmer le mat en bas du passé antérieur. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle vie que vous avez commencé avec l'entrée de nœud lunaire dans votre signe, l'as d'épée et le cavalier de coupe. Hein. Bon, l'as d'épée, cavalier de coupe. Il y avait une décision qui était prise mentalement, quelque chose que vous avez tranché, par exemple, vous avez dit que maintenant je fais ce que j'ai envie de faire. J'accepte une offre de travail ou une offre amoureuse qui va me rendre heureux, heureuse, comblée. J'accepte l'offre sentimentale et je suis sûre de moi. Je sais que mes émotions sont impliquées là-dedans, les sentiments, les émotions. Mais en même temps, c'était comme une décision prise avec le corps mental, avec votre Mercure. Donc, et le cœur et la raison ici. Hein. Donc, on a venu vers vous, on vous a fait une offre, une proposition, et vous l'avez acceptée en pleine conscience, en connaissance en évaluant objectivement les pour et les contre. Et cette nouvelle initiative, cette nouvelle ouverture a marqué le début d'une nouvelle phase, d'une nouvelle étape de votre vie. Ça, c'est clair et net. Pour moi, ici, on regarde le passé antérieur, la mort. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça s'est passé antérieur, ça s'est passé récent. Et par la suite, quelque chose est intervenu. Cette l'idylle, finalement, a commencé à changer. Il y a eu des modifications, des transformations, des métamorphoses. De quelle nature? Roi de coupe, reine de pentacle. Ah, regardez. Pour une femme scorpion, si c'est votre partenaire, roi de coupe, peut-être elle a eu une rivale, une femme de signe de terre, qui a... C'est une menace réelle à votre couple, si c'est une relation professionnelle,
On vous a engagé ici, vous avez dit oui, oui, je prends cette offre, je l'accepte. Et après, le patron vous dit, ah non, finalement, je préfère un autre candidat, une autre candidate. Pour un homme scorpion, ça c'est vous, et il y a donc, une autre femme pour laquelle vous êtes intéressé, autre que celle avec qui vous êtes engagé ici dans le passé, vous voyez. Il y a un troisième élément ici. Et ça apporte, on dirait que tout se décompose, tout se défait, ça se décroule, s'écroule, derumbo, n'est-ce pas, derumbarse. C'est en train de s'écrouler, ça vous échappe, c'est en train de se transformer, voire disparaître, mourir à cause d'une autre personne, que vous soyez un homme ou femme scorpion. Et regardez, le pendu ne vous aide pas, hein. Là, ça va durer un bon moment. Vous devez passer par l'ajustement de tous les éléments du tableau. Vous libérer de ça, vous en sortir, non. Si ce n'est pas une rivale, ça peut être une mauvaise conseillère, quelqu'un qui met son nez dedans, qui donne des conseils, qui gâche tout, hein. Quelqu'un de la famille ou une amie, hein. Et c'est vrai que c'est une situation de piège, d'une impasse. Le pendu, vous devez être prêt, valet de bâton et roi de pentacle. Il y a beaucoup de monde là autour. Vous devez être prêt à ce que... Si vous êtes une femme, scorpion, ça c'est votre partenaire. Il regarde ailleurs, en gros. Vous êtes coincé parce que vous êtes dépendante de cette relation. Vous pourrez, pendant que vous serez coincé, parce que c'est vraiment pas évident de mettre ça de côté et laisser derrière. Il pourrait avoir une rencontre avec un autre homme, roi de pentacle de signe de terre, avec qui vous aurez pour le moins de la communication. C'est quelqu'un qui va vous stimuler intellectuellement, qui sera inventif, spontané, enthousiaste. Si ça ne sera pas votre amant là tout de suite, c'est en tout cas quelqu'un qui va vous divertir, distraire un peu. Donc un nouveau personnage. Pour un homme scorpion, si c'est vous, donc il y a une femme qui intervient dans cette relation-là avec une autre femme. Et là, votre femme-là, pas celle-là, initialement là, qui est votre partenaire, elle rencontre un autre homme et vous dites, mais comment ça? Nous sommes en relation, nous sommes engagés, il y a un engagement, il y a des situations des obligations mutuelles. Il y a une dépendance mutuelle. Et là, son regard est tourné ailleurs. Mais ok, qu'est-ce qu'on fait de cette femme-là alors? Donc il y a beaucoup de monde ici, hein? Des gens qui interviennent, qui empêchent ou qui aident aussi. Mais il y a beaucoup de pions sur la table des échecs, hein? Il faudra vraiment savoir comment les déplacer pour arriver à une sortie de cette impasse. Parce que le pendu, voilà, vous limite par un scénario et vous devez agir à l'intérieur. C'est vraiment la table, on dit, la table ou le tableau. Le tableau ou la table des échecs, hein. Oui, il y a des cases, il y a plusieurs formules, comment on pourrait avancer, mais vous êtes limité par ce tableau. Et puis il y a du monde. Ok. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Quelle information ne vous est pas accessible et cachée de vous? Vous n'arrivez pas à la voir ou vous ne devez pas la savoir, cette information. La savoir. 5 de coupe, 10 d'épée. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose en train de se dégonfler totalement, complètement. Cette 10 d'épée résonne parfaitement avec la mort. Il n'y a plus de ressources dans cette relation, que ce soit une alliance professionnelle ou d'affaires, vous me comprenez. D'un côté, on ne vous laisse pas voler comme un oiseau libre. Sortir, ce n'est même pas une cage, ce sont les situations de dépendance. On ne vous laisse pas parce que vous devez encore rendre certaines dettes, même rien qu'au niveau de la vie quotidienne, hein. Prendre soin de quelqu'un,
du ménage commun ou des responsabilités. D'un côté, on ne vous laisse pas le faire. La carte Zénith vous dit que soyez prêts à ce que ça va vraiment durer un bon moment. En même temps, cette situation, cette relation ici, elle n'a aucun potentiel. Elle est comme... Elle n'a plus rien à vous apporter dans l'avenir. Et quand vous allez le découvrir par la suite, vous serez très déçu, triste bien sûr. Mais ce n'est pas encore à la surface. Ce qui est à la surface, c'est voilà, la servante et le vampire. On dirait que vous devez encore donner votre énergie à cette autre personne, quoique la situation, tandis que la situation elle-même ne contient plus aucune ressource, rien qui vous serait profitable par la suite. Donc vous êtes limité sur une table d'échecs. Je cherche le titre pour la vidéo. Ok. Maintenant les 3 décans. Les décans, il ne s'agit pas des décans de naissance du signe. Les 10 jours du mois, 3 fois. Les événements qui vont vous arriver entre le 1er et 10 avril. Cavalier de Pentacle et 8 d'épée. Donc d'un côté, il y a une fenêtre, une porte qui s'ouvre. Il y a une opportunité que vous devez saisir. Donc, comment gérer ça? Donc, quelque chose vient vers vous, une autre option, une autre possibilité. Et en même temps, ça reste toujours limitant. Je vous dis, le cavalier de Pentacle résonne avec le roi de Pentacle. C'est son énergie, hein? Son déplacement chez vous. Son invitation d'aller chez lui. Et vous dites, mais je ne peux pas. Comment ça, 8 d'épée? Où est-ce que ça va mener? Dans votre tête, il y a la servante et le vampire. Vous dites, moi j'aimerais bien mettre les choses au clair et par rapport à la situation à l'échelle globale, mais en étant toujours coincée et dépendante, je ne peux pas me permettre un écart. C'est un écart mineur, secondaire, ça va me mener dans une impasse encore plus grave, le 8 d'épée. Oh. Vénus, Mars en Scorpion rétro, 15 supplémentaires, 7 de bâton. Peut-être pour vous, dans votre cas, vous dites non, hein, vous dites non. Ça me flattait, pourquoi pas, mais à long terme, globalement, ce n'est pas constructif. Je vais me perdre encore plus, je vais me sentir encore plus perdu, frustré, complètement à côté de la plaque, quoi. Parce que la situation de base, là, de fond, elle vous retient. Deuxième décan, les événements du 11 au 20 avril. L'étoile et 8 de Pentacle. Peut-être l'horizon va se dégager et vous allez commencer à voir clair et commencer à faire des projets à long terme. Contempler une autre perspective, mais qui n'est pas sous la main, sous le nez. Ce qui est là, à portée de main, c'est la nécessité de faire des efforts. Là. Bosser. On vous demande de faire des choses, de participer dans les situations. Beaucoup de choses dépendent de vous et vous êtes dépendant du contexte. Donc, localement, là, au niveau de ce qui se passe à la surface, il y a des choses à faire là. Et il n'y a pas de moment de répit. Vous êtes fatigué et puis il faut vous investir. En même temps qu'on vous fait voir, on vous fait vous apercevoir des horizons lointains d'une autre vie que vous pourriez avoir quelque part dans l'avenir après que le pendule sera renversé. Quand les choses vont se débloquer globalement. Vénus, Mars en Scorpion rétro. Les cartes supplémentaires, c'est 9 de bâton. C'est vrai que vous êtes comme mis au pied du mur, animal piégé. Voilà, cette situation de charge des responsabilités, de devoirs, vous ne pouvez pas aller juste poser comme une valise parce qu'elle est trop lourde, excès de bagages, parce qu'il y a des choses, des circonstances beaucoup plus fortes qui vous liées à la situation. Mais l'horizon, parce que donc pour Vénus et Mars rétro,
vous allez vous sentir vraiment davantage encerclé, quoi. Encerclé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Croyez dans l'invisible. Tout ce qui est l'invisible forme, définit le visible. Donc, aujourd'hui, c'est ça ce que vous voyez, le soleil dans la fenêtre. Demain, ça va neiger, au contraire. Donc, visualisez cette étoile-là. Parce qu'on vous fera voir, on vous permettra de voir des perspectives de l'avenir lointain. Après que vous ayez terminé cette histoire. Engagement. Troisième décan, les événements du 21 au 30 avril, la papesse et 3 d'épée. Oh mon Dieu, c'est vraiment difficile pour les scorpions. Là, 3 d'épée, cette personne-là, si c'est votre partenaire ici, risque, à mon avis, vraiment faire quelque chose ou dire quelque chose, ce qui va vous blesser, ce qui va vous faire du mal. Corps brisé, une blessure. Et la papesse, vous allez dire, mais mon Dieu, mais pourquoi je passe par tout ça? Pourquoi? Et où est-ce que je vais? Pourquoi? Si la personne ne veut pas de moi, au travail ou en amour, et elle me fait du mal, elle me blesse avec les mots, alors pourquoi elle ne me laisse pas partir? La vision de l'avenir est fermée pour vous ici. La papesse vous dit que vous devez tourner vers vous, écouter votre voix intérieure, faire attention aux signes, aux rêves prémonitoires, consulter des oracles, etc. Rien n'est... Ça, c'est la semaine de l'éclipse en taureau. L'état du chaos primaire, donc on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Si vous travaillez correctement sur l'énergie, sur les configurations de l'éclipse, comment les impacts influencent votre thème, vous pourrez vraiment dégager, annuler tout ça, faire redémarrer votre ordinateur, le système de votre vie, et modeler une nouvelle réalité. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est un peu malheureux, triste, et vous êtes comme bon, victime. Les scorpions ne sont jamais des victimes, mais c'est vrai qu'on vous fait du mal. Quand on nous fait du mal, on ne nous aime pas. Alors pourquoi on ne vous laisse pas partir en même temps? Et il n'y a pas de réponse à cette question. Ça se trouve, cette réponse, tout sera dévoilé, tous les raisons, les causes des événements apparaîtront à la surface 2 semaines plus tard, après cette éclipse-là, à la pleine lune, éclipse solaire, lunaire en taureau. En scorpion, ça sera, je crois. Attends, tout à l'heure, je vais voir. Le 16 avril. En scorpion, oui, bien sûr. 25-18. Bon, je reviens là-dessus tout à l'heure. Vénus, Mars, Scorpion en Scorpion rétrograde pour le troisième décan, une carte en plus, 2 de bâton. Mais vous dites, ok, non, mais c'est vrai que je veux passer à autre chose. Je veux plus rester ici. J'ai besoin d'autre chose. On ne veut pas de moi ici, alors vous ne pouvez pas faire grand-chose encore. C'est juste 2 de bâton, c'est l'effort minimal. Alors, le pendu ici, bah, c'est la réponse à tout, quoi, pour cette période. Il faut passer par ces choses-là. Comment vous allez terminer le mois et entrer dans le mois de mai, le mois de l'éclipse de la lune dans votre signe. Cavalier de bâton, 3 de bâton et 7 de pentacle. Ça va. Ce n'est pas dramatique là. 7 de pentacle. L'attente s'impose toujours un petit peu. Hein? Le fruit n'a pas encore mûri. 3 de bâton. Donc, vous faites avancer vos affaires, mais pas à pas, step by step, little by little. Vous avancez lentement, mais sûrement. C'est comme les bâtons. Et comme les de bâton, vous allez vraiment dire non. Allez, allez. Je monte le cheval.
Je prends une voiture, j'achète une nouvelle voiture. J'entreprends initiative personnelle et je suis réceptif par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que on me ouvre une porte ici ou je regarde tout de suite, est-ce que je peux passer par cette porte, hein? Beaucoup d'énergie d'entrepreneuriat, 2 cartes de bâton, les arcanes mineurs, soit. Donc, vous ne restez pas victime en train de pleurnicher sur votre sort, mais il y a encore l'attente qui s'impose, hein. Mais bon, on verra dans le horoscope le mois de mai, il y aura l'éclipse dans votre signe, là, ça va péter, hein, ça va exploser, c'est sûr et certain, la pleine lune, hein. Ici, il faut, en étant humble, accepter ces énergies-là, faire ce qui dépend de vous. Mais il y a une raison pourquoi on vous force, on vous fait passer par cette épreuve de limitation, carrément esclavage, en vous faisant de la peine. Parce que vous êtes très sensibles, les scorpions sont dans la même mesure vulnérables et sensibles que intransigeants et cruels, audacieux, courageux. Donc courage mes chers scorpions. Maintenant, nous avons le conseil ici. En plus, bon, conseil chez Keeper. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez comporter? Quelle stratégie aborder? Privileged Lady et Unexpected Income. Il pourrait avoir, parce que vous avez quand même cavalier de pentacle ici, cavalier de bâton à la fin du mois. Donc, il y aura des initiatives de l'extérieur, on viendra vers vous. Donc, il y aura des chances uniques, très généreuses. Et vous devez, soit ça va venir d'une personne haut placée, une femme ou pas forcément, une personne qui appartient comme à l'élite de la société, un aristocrate, une dame privilégiée, ou cette carte veut dire que vous devez avoir assez de self-esteem, confiance en soi, avoir estime de soi, pour dire, ok, malgré toute cette merde par laquelle je passe, je considère, ça n'a pas déstabilisé mon estime de soi, je considère que je mérite, dans ce contexte déplorable, malheureux quand même, difficile pour vous, comme une épreuve de vie pour ce mois-ci. Je mérite cette ouverture, donc je dois l'accepter. Et ce cadeau, une chance peut-être de passer par-dessus en travaillant sur moi, bien sûr. La mort. Donc le conseil, c'est d'accepter de l'aide si ça vient d'une femme ou d'une personne qui est privilégiée, qui a une position, place dans la société privilégiée. Il a des ressources, des connexions, des liens pour vous aider, par exemple. Parce qu'il y a quand même 2 cavaliers, n'oubliez pas, hein. Et les cavaliers, c'est le vent des choses. Ça vient de l'extérieur vers vous, on frappe à votre porte, hein. L'anti-conseil, l'avertissement. Child et house. Regardez, ne commencez dans votre foyer, maison, relation, travail. La maison, ça veut dire zone de confort, c'est là où vous êtes, l'endroit auquel vous êtes attaché pour le moment. Ne pas vous en sortir, s'en sortir, ne pas l'abandonner, ne pas quitter, ne pas commencer un nouveau projet de relation, de construction de maison, nouveau travail. C'est l'anti-conseil. C'est trop tôt, regardez, ça résonne. C'est trop tôt de passer à autre chose. Vous devez d'abord boucler cette grande boucle. Et ça se trouve que ça va se faire en mois de mai. Je vois cette image du tableau des échecs. Il y a 10 000... Surtout, bon, les échecs, c'est très compliqué. Moi, j'ai essayé une fois, j'ai fait une crise de nerfs, quoi. Moi, je ne comprenais pas. Je n'ai pas un cerveau de mathématicien. Il y a des variantes, des opportunités. Comment faire avancer les pions, on dit. Bon, ça, c'est pas les pions. Les figurines des échecs, hein. Mais en même temps, c'est limité par le carré, là, le tableau. Donc, on ne vous donne pas encore une nouvelle histoire, une nouvelle relation, nouveau travail. Vous devez encore gérer vos attaches, vos devoirs,
vos dettes, dans tous les sens du terme, karmiques, dettes financières, tout ce que ça pourrait représenter, quoi. Dans votre réalité, chacun a sa situation personnelle. C'est trop tôt de passer à une nouvelle étape. Intéressant, hein? C'est pour ça que vous avez la carte de l'attente. Et le pendu et le 7 de pentacle, l'attente. Le fruit n'a pas mûri. Et maintenant, on va tirer rapidement les cartes pour les 3 phases lunaires. 1er avril, nouvelle lune en bélier, 11-30 degrés, 11 degrés 30 de bélier, 8h24 du matin, heure de Paris. Ça, c'est notre premier décan. Cavalier de pentacle, 8 d'épée. Si on vous dit, viens par ici, ça te fera du bien. Vous allez paniquer que ça va être juste un dépannage, si vous voulez. Et ça ne mène nulle part. Et vous dites, mais ça me apportera quoi? Un moyen de recours temporaire, option temporaire. Non, je veux pas ça. La valeur, ça c'est l'arcane numéro 8, c'est la force, hein, chez Rider-Waite. Donc, je dis ici que quand vous semez une graine, elle peut mourir. Si vous ne l'arrosez pas, elle a besoin de l'eau, d'air frais, d'être dehors, de l'oxygène et de soleil. Donc, il faut prendre valeur. C'est que si vous faites un effort de nourrir cette graine, donc de l'arroser, elle va grandir, croître, donner à la fin une belle fleur. Donc, il y aura un résultat. Donc, votre force sera dans dans la prise de conscience de votre propre valeur, de votre existence. Vous voyez comme on dit ici que malgré même les humiliations que vous risquez de vivre, hein, et 3 d'épée, n'oubliez pas, hein, le message de Osho, entre autres messages, est de ne pas perdre votre confiance en soi, avoir l'estime de soi, et si on nous maltraite, ça ne veut pas dire que nous sommes mauvais. C'est un test pour vous. En dépit des circonstances et des attitudes des autres, savoir qui vous êtes, hein, et préserver votre valeur et ne pas vous laisser détruire, anéantir, je veux dire, garder votre valeur et ça vous rendra fort. Deuxième décan. Ah, le jardinier parle espagnol. Tonito, face à ma fenêtre. Je ne sais pas si vous entendez. La deuxième phase lunaire, 16 avril, pleine lune en balance, 26-45 de balance. Le soleil sera en bélier, 16 avril, ça c'est 2 semaines avant l'éclipse, 20h54 du matin. Et ça c'est le deuxième décan, étoile et 8 de pentacle. C'est là qu'on vous devez encore bosser dans tous les sens du terme. Mais on vous fait voir déjà l'horizon. Ici, ça c'est la pleine lune. Ah, regardez la tour. Le radio, c'est le foudre. Osho dit par rapport à cette carte, c'est que parfois, bon, c'est vrai qu'il faut méditer, etc. Mais on n'acquiert pas toujours la vérité et la lumière. On n'atteint pas la lumière, l'illumination dans les situations de méditation. Il faut parfois accepter le scénario quand on nous fait sauter par la fenêtre, on nous éjecte là, on nous fait vivre des chocs. Et quand on vit un choc émotionnel ou physique, même parfois, là, on se réveille parce qu'avant, on était endormi. Donc, cette lune en balance du 16 avril va vous apporter un revirement de la situation. Ça peut vraiment vous surprendre, choquer, mais ça va donner les résultats. C'est la vision claire de l'objectif lointain, l'étoile, et la prise de conscience de vous-même, qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Donc, attendez-vous à la tour ici, deuxième décan.
Et troisième phase lunaire, ça c'est notre éclipse, le 30 avril, nouvelle lune éclipse solaire partielle dans 10-28 de Taureau. Si vous êtes des planètes personnelles dans 10-28 de Scorpion, cette nouvelle lune va être en opposition à votre planète en Scorpion. Donc une semaine aussi méga importante pour vous. Et ça c'est la semaine et la phase lunaire. Donc la papesse et le 3 de épée, c'est là où je vois qu'on vous fait un peu de la peine. Et ça, c'est conditionnement, ça c'est le diable. Hein. Il s'agit de la dépendance des chaînes du conformisme de la société quand on veut opprimer, réduire, anéantir votre conscience solaire, vous rendre, réduire en cendres, regardez, 3 d'épée, vous faire du mal en vous blessant, en vous disant des mots méchants. Alors, ici, il faut garder de nouveau la confiance en soi. N'oubliez pas la valeur de votre personnalité, votre authenticité, de votre personnalité. Vous opposer à l'environnement, à la société. Ne pas être dépendant des opinions des autres, de la société. Quoique ce soit difficile, c'est un cheminement spirituel qui est engagé. Donc, vous avez eu, ça c'est le diable, le vampire, et le diable était au-dessous de Rider-Waite, cher Scorpion. Alors, j'espère que le message était clair, même si le message pour le Scorpion n'était pas facile, n'est pas facile à gérer. Vous êtes assez fort, je suis persuadée, pour pouvoir passer par toutes ces épreuves-là. Donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Scorpion. Ascendant Scorpion, votre surprise. La surprise de la période. À quoi vous ne vous attendez pas. L'arbre, les nuages et le faux. Peut-être un petit peu comme état de santé qui pourrait se dégrader, problème de santé. Et ça va un peu embrouiller les choses dans votre vie. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il faudra discuter avec le médecin si c'est l'arbre, si c'est la santé. Ça vous surprendra, vous ne vous attendez pas. Ou une situation qui est stable à la base, dans laquelle vous êtes confiante, vous faites confiance, vous pensez que ça c'est un ébranlable, ça ne va jamais changer, ça ne va jamais se déstabiliser. Il y a les nuages qui couvrent le ciel, ça va s'embrouiller, ça ne sera pas clair. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Comment on résout le problème? Et la discussion va s'imposer pour pouvoir trouver la solution. Ou bien une dispute, chacun, dispute verbale, conversation animée, va avoir un impact sur votre santé ou va déstabiliser une certaine situation. Attention ici, hein? Attention à ce que vous dites. Et attention à votre santé. Et les conséquences, qu'est-ce que ça va donner par la suite, à la fin? Au final, bateau et l'homme. Ça va vous donner des changements concernant un homme. Ça va être très constructif cette discussion, voire dispute, dialogue. Un homme va venir chez vous, ou il y a un voyage avec un homme, ou voyage chez quelqu'un pour voir un homme. Tout simplement, sinon, c'est pas un changement. Si ce n'est pas un voyage, changement heureux, avancement des affaires. Parfois, il faut pas éviter de dire des choses voilà, que vous pensez. Il faut parfois savoir dire non et être en désaccord avec ce que vous voyez. Ça donne souvent les résultats constructifs, vous voyez, le bateau et l'homme. Cher Scorpion, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Beaucoup de courage, je vous le souhaite. Vous êtes assez fort pour surmonter ces épreuves. Laissez les likes et les commentaires. Leur nombre total définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. Je suis avec vous dans mes pensées. Prenez soin de vous, soyez sages et courageux surtout et forts. Et je vous parle très bientôt dans mes vidéos. À la prochaine, au revoir.